De ses débuts, le ministère s'est donné pour mission de promouvoir la pleine participation des femmes à la vie économique, politique, sociale et culturelle, tout en œuvrant pour l'égalité réelle entre les sexes. Les premières années de structuration. À ses débuts, le MCFDF s'est institutionnalisé à travers de nombreuses assises locales, départementales et nationales. De 1994 à 2004, ces initiatives ont permis aux décideurs d'adopter une approche plus inclusive et d'inscrire la prise en compte du genre dans les stratégies de développement national. Entre 1997 et 2003, le ministère a fonctionné sous une forme réduite, chaque direction disposant d'une seule responsable de dossier. En 2004, la volonté politique de redonner au MCFDF toute sa dimension s'est concrétisée. Le décret du 22 décembre 2005 a redéfini son cadre légal et sa mission officielle. En 2012, un pas décisif est franchi avec la création du Bureau de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, structure dédiée à la prévention, la sensibilisation et à l'accompagnement des femmes victimes de violences par la prise en charge multidisciplinaire. Modernisation et relance institutionnelle. Entre 2013 et 2023, le ministère a poursuivi un travail constant de consolidation institutionnelle. Mesdames, Messieurs, 31 ans après sa création, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes demeure un acteur clé de la gouvernance publique en Haïti et un symbole du combat pour l'égalité de genre. Malgré les défis budgétaires et institutionnels, le MCFDF a su préserver et renouveler sa mission fondamentale. Promouvoir une société haïtienne égalitaire, inclusive et respectueuse des droits des femmes. Depuis sa création, le ministère a ouvert la voie à de nombreux progrès. Des lois ont été votées, des programmes mis en place, des voix féminines ont été entendues. Nous avons donc le droit de célébrer. Il faut bien célébrer ces succès. Cependant, il reste beaucoup à faire. Le ministère doit rester vigilant et doit veiller aux inégalités qui persistent et freinent l'accès des femmes et des filles à l'égalité réelle. Il doit veiller à l'insécurité qui menace quotidiennement les droits et libertés du mouvement des femmes et des filles en Haïti. Il doit veiller à certaines conséquences du patriarcat qui demeure profondément ancré dans la société haïtienne. Il veille à la pauvreté qui limite l'accès aux services essentiels comme l'éducation de nos filles haïtiennes, la santé, la justice, et j'en passe. Le ministère doit veiller aux violences faites aux femmes et filles qui restent fréquentes et souvent impunies. Il doit veiller au niveau très bas de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision qui ralentissent le changement positif dans ce pays. Je voudrais en ce jour me joindre à Madame Pedrika Saint-Jean, en tête du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, pour célébrer cette institution
ainsi que la force indomptable des femmes haïtiennes qui, chaque jour, font face avec courage à d'innombrables défis. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes à vos côtés pour vous soutenir et défendre ensemble la démocratie et la justice. Je tiens à réaffirmer le soutien indéfectible d'ONU Femmes et de tout le système des Nations Unies ici représenté ou pas. Vous êtes des nôtres et nous sommes là soutenus et en collaboration avec toutes les missions en Haïti ou ailleurs, résidentes et non résidentes, qui œuvrent chaque jour pour accompagner et promouvoir l'épanouissement des femmes et des filles. En célébrant ces 31 années d'existence, nous rendons un vibrant hommage aux femmes haïtiennes d'hier et d'aujourd'hui, celles qui ont semé les graines du changement et celles qui, chaque jour, bâtissent avec courage une Haïti plus juste, plus équitable, plus humaine. La célébration du 31e anniversaire du MCFDF est pour moi une occasion privilégiée d'exprimer ma profonde gratitude aux partenaires techniques et financiers qui, depuis des années, accompagnent le ministère dans ses stratégies visant à mettre en lumière l'urgence de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie nationale. Chers partenaires, au nom du gouvernement, je vous dis merci. Merci pour votre engagement, votre appui et votre présence à nos côtés. Nous continuons de croire en votre coopération, chers partenaires, notamment dans le cadre d'un vaste projet d'éducation des jeunes aux droits des femmes et à la masculinité positive, ainsi que le renforcement de la participation politique des femmes aux prochaines joutes électorales. 31 ans d'engagement pour l'émancipation des femmes haïtiennes avec la collaboration d'une équipe engagée et déterminée. Aujourd'hui, plus que jamais, le MCFDF demeure un acteur clé du changement, œuvrant pour une société inclusive, juste et égalitaire. Cette célébration doit être un moment fort de mobilisation collective, car notre ambition est claire et résolue, que les prochaines élections marquent un tournant historique dans la représentation des femmes dans la vie politique. C'est pourquoi j'en appelle à toutes les forces vives de la nation, institutions, partis politiques, secteur privé, société civile. Ouvrons la voie aux femmes, accompagnons-les, soutenons leur engagement, respectons leurs droits inaliénables à participer et à diriger. Le gouvernement, pour sa part, s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir que ces élections soient inclusives, transparentes et équitables. Il faut souligner qu'il y a 4 projets sur le programme d'investissement public qui sont retenus pour l'exercice fiscal 2025-2026, tels que le démarrage de la construction du local du MCFDF, vulgarisation de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 sur toute l'étendue du territoire, et nous pourrons faire mise à jour pour nous côté que nous arrivons. Renforcement de la capacité organisationnelle du bureau de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Tous ces projets mentionnés seront financés par le Trésor public. Nous continuerons à bâtir une Haïti où l'égalité ne sera plus une promesse, mais une justice sociale. Mais une évidence aussi vécue dans les foyers, les écoles, les entreprises, les institutions. Ensemble, poursuivons la marche
vers une Haïti inclusive, forte et résiliente, où chaque femme a sa place, sa voix et sa puissance de transformation. Le combat pour le droit des femmes est un mouvement historique qui remonte au XVIIIe siècle et s'est intensifié au XIXe et au XXe siècle. En 1994, le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes a été créé. Ce ministère symbolise, sans embâche, la résistance, la résilience, la persévérance et le credo d'un idéal qui est devenu une réalité. Pendant de nombreuses années, les femmes haïtiennes ont mené ardument le combat pour la reconnaissance des droits naturels qui leur avaient été ravis. 31 ans depuis que cette institution milite dans l'encadrement et l'accompagnement des femmes en Haïti. Ce trentenaire porte bien le flambeau du succès obtenu par la conviction que le progrès d'une société passe inévitablement par la reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la pleine participation de celles-ci à la vie sociale, économique et politique. Du haut de cette tribune, je rends un vibrant hommage à toutes les femmes haïtiennes, en particulier les pionnières qui avaient l'intrépidité de braver les dangers pour nous léguer cet héritage sublime. Madame la ministre, je vous exhorte davantage à mettre sur pied et développer une politique publique sectorielle visant l'amélioration des conditions de vie des femmes haïtiennes en mettant l'accent sur les jeunes femmes. Cette politique publique sectorielle doit être axée, entre autres, sur le renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion de l'autonomie économique des femmes par le biais des initiatives de formation et de microcrédit, une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision. Dans l'élection qui va venir là, mesdames conseillères électorales, yo ka di nous ça, m'a fait plaidoyer pour que mesdames yo gain place yo. Nous besoin plus filles dans la vie nationale là. Mesdames, al dans l'élection, calé élection. Dans le budget qui fait là, c'est la première fois que l'État haïtien mettait comme soutien pour le processus électoral là. Pas comme qui va faire élection, non? Pas comme qui va faire formation, non? Comme pour candidat, 3 milliards de gouttes. Quatrièmement, la sensibilisation de nos jeunes à une culture d'égalité et de respect mutuel. Il reste encore vrai dans la lutte pour la libération définitive des femmes haïtiennes, le chemin à parcourir reste long. C'est pourquoi le gouvernement que je dirige réitère son engagement à se doter des politiques publiques en faveur des droits des femmes, à garantir leur sécurité et à créer des conditions à leur autonomie durable.